Là où deux ou trois sont assemblés, je suis au milieu d'eux. C'est-à-dire que le Seigneur nous témoigne de sa présence et la foi, mise en contact avec Jésus, produit quelque chose. Alors j'aimerais vous lire ce matin, juste pour introduire et que nous soyons en pole position, comme dans les Formule 1. On n'est pas à la queue, on est en pole position. C'est d'accord, Jonathan, hein? Formule 1, on est en pole position. Hein? Alors, Proverbe 10, c'est quelque chose que vous avez dû recevoir un jour de mes écrits, et on a retrouvé ça ce matin. Je dis, tiens, et la question que j'ai posée à Michel, je dis, qui est-ce qui a écrit ça? Elle me dit, mais c'est toi qui as écrit ça. Ah, c'est qui a écrit ça. Je trouvais ça chouette. Alors, c'est un extrait du livre des Proverbes du chapitre 10. Alors, le verset 6, « Des bénédictions reposent sur la tête du juste. » Le verset 7, « Le souvenir du juste continue à être en bénédiction aux autres. » N'est-ce pas, Joël? Hein? Le souvenir du juste. Vous vous rendez compte? Le souvenir du juste, le souvenir des hommes de Dieu qui sont rentrés à la maison du Père, continue d'être en bénédiction aux autres. Verset 11, « Les paroles du juste sont une source de vie. » Verset 16, « Le travail du juste le fait vivre. » Verset 20, ça c'est très important. « La langue du juste est un argent de choix. » La langue du juste est un argent de choix. 21, « Les paroles du juste restaurent beaucoup de gens. » Verset 22, « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. » Vous voyez, il y a tout un programme pour le juste. Et nous sommes-nous pas rendus justes en Jésus-Christ? Apprenons à nous regarder comme tels. Et apprenons à prendre en considération le menu. Verset 24, « Ce que le juste désire lui sera accordé. » Le verset 25, « Le juste est établi sur un fondement éternel. » Le verset 27, « Révérer l'Éternel prolonge la vie. » Révérer l'Éternel prolonge la vie. 28, « L'attente du juste débouche sur la joie. » Le verset 30, « Le juste ne sera jamais ébranlé. » Non, continue. Verset 31, « La bouche du juste est féconde en sagesse. » Et enfin le verset 32, « Les lèvres du juste connaissent la bienveillance. » Et on peut retrouver dans le livre des psaumes du chapitre 5, versets 12 et 13, « Éternel, tu bénis le juste et tu le couvres de ta grâce comme d'un bouclier. » Merveilleuse promesse, hein? Et le chapitre 115, versets 13 à 15, ce qu'on peut retenir, « Il bénira ceux qui révèrent l'Éternel, du plus petit jusqu'au plus grand. » Il n'est pas dit qu'il bénira les anciens. Il a dit du plus petit jusqu'au plus grand. Celui qui exerce sa petite foi comme celui qui exerce, entre parenthèses, une grande foi.
Mais le Seigneur, lui, ne tient pas compte de ça. Il bénit celui qui le révère, du plus petit jusqu'au plus grand. Et enfin, qu'il vous fasse prospérer, et vous et vos enfants, soyez bénis par l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. C'est ce que je proclame sur chacun d'entre vous ce matin. Amen. Et enfin, le chapitre 37, versets 30 et 31. Lorsque la conduite de quelqu'un lui plaît, l'Éternel lui donne d'affermir sa marche dans la vie. Il peut trébucher, cependant jamais il ne tombera. L'Éternel le tient par la main. La loi de Dieu gravée dans leur cœur les garde à l'abri de tous les faux pas. Et du livre des Proverbes au chapitre 15, verset 16, il y a grande abondance dans la maison du juste, il y a de nombreux trésors dans la maison du juste, mais les profits du méchant sont source d'inquiétude. Le psaume 37, verset 16 à 19, « Le peu que possède celui qui est juste vaut mieux qu'un trésor aux mains des méchants. Les méchants verront leur pouvoir brisé, mais l'Éternel reste le soutien des justes. Il garde la vie des gens sans reproche, et leur héritage demeure à jamais. Pour eux, pas de honte au temps du malheur, et dans la famine, ils n'auront pas faim. Dans la famine, ils n'auront pas faim. » Alors que ces promesses puissent vous fortifier dans votre vie intime avec notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour cet accès que nous avons dans ta présence, dans la salle du trône. Tu es glorieux, majestueux, tu règnes pour toujours, Seigneur Jésus-Christ. Tu manifestes ta gloire. Tu manifestes, Seigneur, ta justice, ta générosité. Tu révèles ton plan de salut aujourd'hui et pour toujours. Tu visites cette personne, cette famille, ces jeunes gens, cette communauté. Et tu te révèles dans toute ta gloire en leur sein, parce qu'ils t'appartiennent, parce que dans leur ADN subsiste ton écriture, dans leur ADN, notre ADN, subsiste ta signature. Nous sommes ta création, nous t'appartenons. Ainsi tu es venu nous rechercher, tandis que nous étions perdus dans ce monde. Tu es venu nous rechercher, nous révélant ton plan de salut dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Sur lui, nous portons notre regard. Nous nous affectionnons aux choses d'en haut, travaillant jour et nuit ainsi à notre salut. Quelle grâce! Nous t'appartenons. Nous t'appartenons. Merci pour ton alliance. Tu ne nous abandonnes point, mais au contraire, tu nous diriges. Ainsi, Père, oui, honneur, gloire te soit rendue. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce que je vais vous partager aujourd'hui, et si vous avez de quoi noter, mais enfin ce sera enregistré, c'est un peu, comment je vais vous dire, c'est un peu un planning
de notre cheminement. C'est un peu une carte GPS qui nous permet, en tout cas qui peut vous aider à approfondir à titre personnel, à approfondir dans votre relation avec notre Seigneur Jésus-Christ, à approfondir dans sa parole et avec l'aide du Saint-Esprit pour en recevoir toute la teneur, la densité, l'information, la révélation, de manière à percevoir, pour ne pas dire voir, des réalités que nous n'avons pas encore vues, qui existent et que le Seigneur veut nous faire découvrir. Je prendrai une illustration toute simple. Lorsque je regarde un film qui vient de sortir, par exemple, je le regarde une fois, mais il m'arrive de le regarder plusieurs fois, parce qu'il y a des choses que je n'ai point prêté garde, il y a des images que je n'ai point perçues, différentes informations que je n'ai pas reçues, et qui me permet de dire « Ah, tiens, j'avais pas remarqué ça. Ah, tiens, j'avais pas vu ça. » Donc, c'est ainsi que nous allons de gloire en gloire, de révélation en révélation, et nous allons de découverte en découverte. Amen. Donc, pour ce faire, eh bien, nous ferons une lecture dans différents passages de la parole de Dieu, et le titre de cette exhortation, de ce message, appelez-le comme vous voulez, « Vivre dans un état antérieur meilleur ». Vivre dans un état antérieur meilleur. Quand j'ai découvert cette notion de vivre dans un état antérieur meilleur, je me suis dit, je peux vivre dans un état antérieur meilleur que ce que je vis actuellement. Alors, ça m'a amené à approfondir, à aller de découverte en découverte. Le premier point, c'est sur la circoncision. Alors, je ne vais pas vous parler de la circoncision de la chair, mais essayons, dans Colossiens, chapitre 2, d'ajuster, pour ne pas dire de réajuster, concernant la circoncision. Chapitre 2, à partir du verset 2, on ne va pas dire tout parce que sinon ça va nous faire. Nous lirons à partir du verset 8, ce sera beaucoup plus simple. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde, et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix, une fois pour toutes. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles
par la croix. La circoncision, ici la circoncision de Christ, la circoncision du cœur, n'est pas une circoncision qui est faite par la main de l'homme. La circoncision du cœur, nous en voyons les fruits. La circoncision du cœur, c'est ce qui amène le cœur à être converti. Je m'éloigne de ces propos que je peux comprendre dans un certain sens, mais je m'éloigne de ces propos quand on dit que tel et tel s'est converti. Je le dis et je le répète, je ne me suis pas converti. Je ne me suis pas converti. Je pourrais me convertir à telle ou telle religion. Mais celui qui a converti mon cœur, c'est mon Seigneur Jésus-Christ. Parce que la promesse nous est faite que Dieu changerait notre cœur de pierre en cœur de chair. Donc, lorsqu'il y a une circoncision dans le cœur d'une personne, nous en voyons le fruit, en tout cas le processus qui amène vraiment à voir quelque chose de nouveau, conforme à Christ. Et la circoncision de Christ, elle consiste dans le dépouillement du corps de la chair. C'est-à-dire qu'il y a une séparation nette et claire. Amen. Allons plus loin. Je ne vais pas trop m'attarder sur des choses que vous connaissez, mais c'est simplement pour vous donner un peu, je dirais, une trame, n'est-ce pas, sur laquelle je ne peux que vous inviter à méditer, à réfléchir, car vous avez reçu, que je sache, beaucoup d'enseignements à ce titre. Le corps est en Christ. Toujours dans ce passage que nous venons de lire, le verset 16-18, nous dit ceci. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. La réalité, elle est en Christ. Et comme nous l'avons vu au verset 9, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous avez tout pleinement en lui. Puissiez-vous vraiment, et puisse le Seigneur éveiller votre esprit, notre esprit, à une telle réalité que, en tant que temple, le Saint-Esprit en nous, nous recevons Jésus en nous, et quand nous recevons Jésus, c'est pour être comblés au-delà de nos espérances. Notre Seigneur Jésus ne nous donne pas les choses au compte-gouttes. Nous aurions tendance à prendre au compte-gouttes, en disant « Seigneur, aujourd'hui c'est bien, mais repasse demain, je verrai pour ce que je peux prendre. » En réalité, nous avons tout pleinement en lui. Ce qui implique que nous avons vraiment à saisir, à plonger, comme nous l'avons entendu tout à l'heure, de gloire en gloire, emmène-moi dans les profondeurs de ta sainteté. Emmène-moi dans les profondeurs de ton trésor. Emmène-moi jusqu'à ce que je sois comme Christ. Alléluia. Colossiens 3, versets 1 à 4, nous sommes invités. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, est-ce que nous prenons la considération, la valeur de tels propos?
généralement, ressusciter, ça veut dire qu'on est mort. En première phase, il y a une mort, résurrection. Est-ce que nous prenons en considération, si donc vous êtes ressuscité, je dirais peut-être la chose autrement, si donc vous étiez mort et que maintenant vous êtes ressuscité. Nous étions morts dans nos offenses, dit Paul. Et il nous a ressuscités avec lui. Mais qui dit résurrection dit une vie nouvelle. Qui dit résurrection dit un environnement nouveau. Qui dit résurrection dit un mode de vie nouveau. Qui dit résurrection dit une nouvelle vision. Qui dit résurrection dit un nouveau capital. Qui dit résurrection dit un nouvel élan. Qui dit résurrection dit une réalité de l'amour de Dieu. Qui dit résurrection dit cheminement, le chemin. Amen. Qui donc, si vous êtes ressuscité avec Christ, objectif, l'objectif, cherchez. Il n'est pas dit allez et tout est préparé. Il est dit cherchez. Cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Cherchez les choses d'en haut. Mais où? Là où Christ est assis à la droite de Dieu. Mais pourquoi faut-il chercher? Puisque nous avons tout pleinement en lui. Je reçois Jésus. Ai-je encore besoin de chercher? Eh bien oui, il te faut chercher. Et vous savez pourquoi il faut chercher? Parce que nous avons au-dessus de notre tête un ciel, un monde de ténèbres. Un monde de ténèbres. Et qu'il faut percer. Percer, et vous verrez. La persévérance implique le verbe percer, et vous verrez. On ne peut rien voir, ou si peu, si on ne persévère pas. Et ne vous faites pas d'illusions, le monde est sous la puissance des ténèbres. Alors nous sommes dans ce monde, sans être de ce monde, d'accord. Mais n'en demeure pas moins que j'ai une mission. Tu as une mission. Cherche les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite. Pourquoi? Afin de pouvoir les appliquer et appliquer le ciel sur la terre. Appliquer le ciel sur la terre, non par force, ni par l'intelligence, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Car une fois que tu trouves les choses d'en haut, tu peux dire « Je suis fort ». Que le faible dise « Je suis fort ». Amen. Attachez-vous aux choses d'en haut. Tiens donc, je peux les voir, je peux les voir, je peux les trouver. Ça, c'est comme si vous alliez chez le boucher et vous dites, tiens, j'ai trouvé un bon morceau de viande. Vous dites, s'il vous plaît, vous pouvez me mettre ce morceau de viande. Il vous met l'étiquette et vous voilà parti en laissant le morceau de viande sur la balance. Et vous rentrez chez vous. Ah mince, je n'ai pas pris le morceau de viande. On peut entendre des choses d'en haut, mais on ne s'y attache pas. Parce qu'on est tellement attaché aux choses d'ici-bas. On est tellement attaché à des principes. On est tellement attaché par le légalisme. On est attaché, on ne se rend pas compte qu'on a nos pieds dans des filets
nos pieds dans des filets. Ça me rappelle une anecdote. Un jour, j'étais parti faire quelques brasses, dans la mer. J'étais avec un ami. Et pour revenir, je ne suis pas un nageur, mais pour revenir sur le sable, j'avais du mal à revenir. Alors je trouvais un appui sur un rocher. À chaque fois, j'essayais de me relancer. Et les vagues me ramenaient. Bref, avec persévérance, je suis parvenu à revenir sur le sable. Mais, s'appuyer sur le rocher, ça a fait mal à ma chair. Parce qu'en m'appuyant sur le rocher, je m'appuyais sur des écailles d'huile toutes tranchantes et j'avais la plante des pieds qui était toute taillée par les écailles d'huile. Oui, ça faisait mal, je t'assure. Voyez, donc, dites-vous bien une chose, s'appuyer sur Christ le rocher, ça fait mal à la chair. La chair est inconfortable. Si vous voulez avoir cette impression, vous mettez des punaises et vous vous asseyez sur les punaises. Et vous en comprendrez le sens. Ça ne fait pas du bien à la chair, on bouge, on gigote. J'ai souvent remarqué qu'il y a des messages qu'on peut apporter et qui ne sont pas tellement confortables pour la chair. Et les gens s'agitent, ça bouge. Voilà un peu. Ça vous est jamais arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé. Ça commence à m'énerver. Et puis, voilà. Mais je sais que j'ai tort. Je sais que j'ai tort. Et j'essaie de calmer ma chair en disant, allez, prends bon courage, marche. Il n'y en a plus pour longtemps. Même s'il y en a encore pour 1 heure, tu vas jusqu'au bout. Donc, on s'affectionne aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Pourquoi? Car vous êtes morts. Vous êtes morts. Qu'avez-vous à sauver de votre vie? Quelle est l'image de vous-même que vous cherchez à sauvegarder? Vous essayez de montrer quelque chose de vous-même que vous n'êtes pas en réalité. Il ne faut pas essayer de paraître ce qu'on n'est pas. Il faut être vrai. J'aime bien les gens qui sont vrais. Nous ne sommes pas parfaits, nous sommes perfectibles, mais nous ne sommes pas encore parvenus à être parfaits. Mais pourquoi essayer de paraître superficiellement, mais ce qu'en réalité, au fond de nous-mêmes, nous ne sommes point. Vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et c'est cette vie merveilleuse dont nous avons mission de mettre en lumière. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Lorsque Christine fait une robe de mariée, elle met en lumière quelque chose de beau. Elle prépare quelque chose de merveilleux pour la mariée et pour le marié, que je sache, qui lui va se réjouir de voir son épouse arriver dans une belle robe. Il ne va pas s'occuper de l'artiste, il va s'occuper de son épouse. Il ne va pas lui dire où est-ce que tu as eu cette belle robe, combien de temps elle a mis, combien de temps... Il s'en fout pas mal, ça c'est pas son problème. Son problème, c'est l'heureuse élue qui arrive et il se réjouit, il a les yeux pétillants d'étoiles, n'est-ce pas? Il voit déjà, mais oui, il faut être poétique de temps à autre. Lisez la Bible, il y a des livres poétiques. On manque de poésie dans le milieu chrétien. On manque de poésie. On est tellement terre à terre. On est comme des paysans là, qui cultivons, qu'on a les mains rugueuses, n'est-ce pas? Non, soyons poétiques. Soyons poétiques de temps à autre, n'est-ce pas? Ça n'a jamais fait de mal à personne, c'est une réalité. Lisez le livre des Cantiques, vous comprendrez la poésie, la rencontre de l'épouse et de l'époux. Amen. Donc, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors, oh, texte merveilleux, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Paraître avec lui dans la gloire.
en conséquence de cette vie cachée que nous mettons en lumière par la grâce de Dieu. Dieu nous fait grâce de mettre cette vie cachée. C'est ça la valeur que nous avons. Nous avons une telle valeur qu'il nous amène à mettre cette vie cachée, notre vie qui est cachée là en Christ. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je perçoive cette vie cachée. Amen. Poursuivons. Colossiens, chapitre 1, verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Comprenez que Jésus est le Fils, il est l'empreinte, il est la substance du Père. Il est le reflet, il est l'image. Et Paul dira quelque part, il nous transforme de gloire en gloire pour que nous reflétions l'image du Fils. Amen. Et quand on reflète quelque chose, ça se voit. Ça se voit, c'est visible. 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, notez bien, il n'est pas dit avec Christ. Mais en Christ, c'est-à-dire que le moi ne doit plus être vu. Ce qui doit être vu, c'est Christ. Ce qui doit être vu, c'est Christ. Colossiens 1, 19, il nous est dit, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il est notre plénitude. Réalisez que nous sommes le temple. Il a fait de nous le temple du Dieu vivant. Et pour être, je pense que vous avez déjà vu, si vous prenez un bocal et que vous mettez, je dirais, des petites balles. Vous dites, ah, le bocal est plein. Eh bien non, si vous prenez du sable, vous allez encore rajouter du sable et ça va remplir le vide jusqu'à ce que le bocal soit réellement plein. Christ en nous, il est notre plénitude. Mais acceptons qu'il y a encore des zones dans notre vie qui sont totalement vides, inoccupées par sa présence. Inoccupées par sa présence. Il est notre plénitude. Éphésiens 1, Éphésiens chapitre 1, je vous fais voyager un peu dans la parole de Dieu, mais comme je le dis, ce sont des éléments de manière à vous permettre d'aller explorer. Verset 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Voulons-nous abandonner notre volonté
selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. De réunir toutes choses, autant celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Quel est l'héritage? Prenons-nous conscience, mesurons-nous la portée, la valeur de cet héritage, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire. Voilà notre destinée. Notre destinée, c'est que l'on serve à célébrer sa gloire. À célébrer sa gloire. Je répète, à célébrer sa gloire. À célébrer sa gloire. À célébrer sa gloire. Amen. À célébrer sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. Amen. Vous pourrez lire jusqu'au verset 23, ce passage. Éphésiens 2, 4, 7. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. Vous remarquerez, nous sommes vivants avec lui, pas à côté de lui. Pas à côté de lui, ni derrière lui, ni devant. Mais nous sommes rendus vivants avec lui. Parce qu'il y a une fusion esprit, âme et corps. Pour que dans un couple, l'union soit vivante, il faut les deux. Pour qu'une famille soit vivante, il faut que les enfants soient avec, je dirais, avec les parents. Les enfants vivent avec les parents jusqu'au moment où ils vont faire leur vie, vont prendre leur chemin. Mais il n'en demeure pas moins que la famille demeure. Et Jésus fera une distinction le jour où on dira « Tes frères, tes sœurs, ta mère sont là, ils te demandent. » Et il va dire « Mes frères, mes sœurs sont ceux-là qui font la volonté de mon Père. » Nous sommes rendus vivants avec lui. Amen. Pour célébrer sa gloire. Pour célébrer sa gloire. Donc, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ, afin de montrer. Il veut montrer au monde l'infinie richesse de sa gloire. Ce monde qui est là dans les gémissements attend la révélation des fils de Dieu. Le monde est en train de gémir. Tout le monde essaye de trouver des solutions. On veut guérir les malades, on veut soigner, on fait des recherches, on investit, on obtient des guérisons, alléluia, ça y est, c'est formidable. Et voilà qu'il y a autre chose qui arrive. Mais on oublie une chose, c'est que Dieu, dans sa grâce, il a tout prévu. Il a tout prévu. Il a tout prévu. Lui, notre Créateur. Lui qui nous a tissés dans le sein de notre mère. Il connaît la moindre des choses dans notre être qui ne fonctionne pas, qu'elle soit psychique, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit physique.
Rien ne lui échappe. Même ce que nous pensons 24 heures sur 24, il sait. Il sait si nous cherchons. Il sait si nous désirons. Il sait, il connaît. Amen. Alors, Galates 4, 21. Un passage que j'aime bien. Galates 4, 21. Bien aimé. Il nous est dit ceci. Au verset 22. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes sont 2 alliances, l'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Waouh, 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 waouh. La chair fait la guerre à l'enfant libre. La chair fait la guerre à l'enfant libre. Soit nous marchons avec la femme esclave, avec la Jérusalem actuelle, soit nous marchons sous le couvert de la femme libre. Nous sommes nés de la femme libre, de la Jérusalem d'en haut. Notre mère. Est-ce que nous mesurons la valeur de cette réalité? J'ai besoin de le lire, de le relire, pour prendre vraiment et mesurer la valeur de cette parole, de ce qu'elle représente, la projection qu'elle m'envoie. Car, voilà, quelle est la projection que vous en recevez? Quelle est la projection que vous en recevez? Aujourd'hui, à Jérusalem, on continue de se battre pour des pierres. On continue de se battre pour des pierres. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Mais la Jérusalem d'en haut, elle est libre. Elle est libre. C'est notre mère. Amen. Donc, choisissons la place qui nous est donnée. Galates 3, 25. Galates 3, 25, il nous est dit ceci. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Baptisé, revêtu de Christ. Est-ce que nous en avons la projection de cette réalité? Je ne demande pas de me répondre, mais vous tous, fils de Dieu par la foi en Jésus, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. En cette saison, avant de sortir, je prends soin de me revêtir. Et avant d'aller en mission, je prends soin de me revêtir aussi. Avant de relever les défis, je prends soin d'être revêtu. Amen. Romains 13, 14.
Romains 13, 14. Romains 13, 14 nous dit ceci. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Cela rejoint à ce que je vous disais tantôt. La chair s'oppose à l'enfant libre, l'enfant né de l'esprit. Donc ne soyez pas étonnés de certaines réactions que vous pouvez connaître et que chacun peut connaître. Moi, il y a des choses, ça ne m'étonne pas du tout. Pourquoi? Parce que je suis comme tout le monde. Mais lorsque j'accepte que l'homme né de nouveau en Jésus-Christ prenne le dessus, la chair se tait. Tout simplement. Et je fais taire la chair. Même si à l'intérieur, parfois, ça rumine. La chair se tait. On se mord la langue. On ne répond pas. Ça va pour tout le monde. Alors, 2 Corinthiens 3. Un passage que j'aime beaucoup. 2 Corinthiens 3. « 2 Corinthiens 3, versets 7 à 11. « Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage. » Tiens donc, la gloire de Dieu se veut être visible. Physiquement, parce que naître en haut implique un changement de morphologie. Cela implique un changement dans notre environnement. Ici, les fils d'Israël ne pouvaient fixer le regard sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère. Mais il nous est dit, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Le ministère de l'Esprit se veut être plus glorieux. Voudrions-nous amener l'œuvre de l'Esprit à être à la dimension de ce que nous, on estime qu'elle soit? Voudrions-nous réduire une telle réalité à la mesure de ce que nous comprenons? Ou voulons-nous nous laisser transporter dans les réalités du royaume de Dieu? Folie. La foi est une folie. À l'heure où l'on voit des jeunes gens, des nouveaux sports, on dit « mais ils sont fous ». Oui, ils sont fous. Ils sont fous parce que on n'est pas prêt à faire les mêmes choses. Quand on les voit faire des choses, je me dis « ils sont fous ». Je vous l'accorde. Mais ils ne sont peut-être pas si fous que ça parce qu'ils savent ce qu'ils font. Ils connaissent les risques. Mais la foi est une folie pour le monde. Je ne suis plus du monde. Et avec mon Dieu, tout est possible. Et rien n'est impossible à mon Dieu. S'il a révélé, s'il a manifesté sa gloire sur le visage de Moïse, aujourd'hui nous avons plus que Moïse. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et il est notre souverain sacrificateur. Et en tant que sacrificateur, notre mission est de nous tenir dans sa présence glorieuse. C'est capital.
C'est là notre rendez-vous. C'est là notre rendez-vous. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il y a quelque temps, nous étions en prière avec un couple d'amis, de frères et sœurs. Et j'ai été interpellé. Je dirais que c'est la première fois que cela m'arrive. Mais j'ai été interpellé par le fait que on est là sur Terre, on peut être dans un endroit merveilleux, un bel endroit. Et voilà que d'un seul coup, mes yeux se sont ouverts. J'étais comme... Je ne sais pas comment expliquer. C'est comme s'il y avait un plafond qui s'était ouvert et que j'étais transporté, qu'il y avait quelque chose caché au-dessus de moi. Et d'un seul coup, mes yeux se sont ouverts. Alors je vais dire un château. Imaginez la beauté d'un château. Hein. Mais mes yeux sont ouverts. C'est une échelle de valeur qui a totalement changé. Et j'étais là que je regardais. Et j'ai dit, mais Seigneur, je ne suis plus le petit monsieur Yves Gravé de la Terre, là, qui se dépatouille parfois comme il peut. Non, je suis à une autre, j'ai été transporté à une autre échelle de valeur. Et je commençais à mesurer. Waouh! C'est ça, c'est là que le Seigneur, que mon Père habite. Quelle échelle de valeur! Ça n'a rien à voir, et cela m'a ramené à des décennies en arrière avec le papa de Michel, mon père, qui ont préféré, particulièrement mon père, qui a préféré partir, sachant que Jésus pouvait le guérir, mais il a préféré partir. Parce qu'il avait vu des choses tellement merveilleuses, il a préféré partir. En demandant pardon à sa femme. Il a préféré partir, il a fait le choix que nous avons respecté. Puis de nous dire, Jésus peut me guérir. Voilà ce qu'il avait vu. Mais il m'a tellement montré de belles choses que je préfère partir avec lui. Il a vu quelque chose, il a fait le choix. Et nous gémissons pourquoi ? Parce que nous désirons voir, vivre autre chose. Mais mince, c'est écrit dans la parole. Pourquoi nous allons nous priver à être là, à attendre sur le quai de la gare? On attend. Gloire à toi, Seigneur, on attend. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur nous dit d'attendre. Il nous dit cherchez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car on donne à celui qui demande. Amen. Donc, le ministère de la condamnation était glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a pas été. À cause de cette gloire qui lui est supérieure. Waouh, waouh, waouh. Une gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager était glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Vous voulez vous priver de ça? Ah ben moi non. Hein. Ah non, 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 je ne veux pas me priver de ça. Hein. Faites ce que vous voulez, mais moi je ne veux pas m'en priver. Ah non, 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 non. Ah non. Ah mais non, je ne veux pas m'en priver. Waouh. Je ne veux pas m'en priver. Alléluia. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté, nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Waouh, waouh, waouh. Ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, lorsque les cœurs, la circoncision du cœur opérée par le Seigneur,
le dépouillement de la chair. Le cœur est converti au Seigneur. Le voile est ôté. Il n'y a plus de voile. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Waouh! Que celui qui trouve me le dise, hein? Moi, je vous parle de ce que j'ai trouvé, hein? Mais vous avez certainement trouvé des choses que je n'ai pas encore trouvées. Alors, partagez-le. D'accord? Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. C'est quelque chose de visible. Alléluia. C'est quelque chose de visible. Tel enfant ressemble à son père ou à sa mère, c'est visible. Eh oui, tel enfant ressemble à son père ou à sa mère, ou il ressemble aux deux. Mais c'est visible. Notre petite fille Eva, elle ressemble à son père, on dit « Ah mais regarde, elle reflète son père. » Pourquoi? Parce qu'elle a le teint mat comme son père. Et son frère aîné, il ressemble plus à sa mère, parce qu'il a le teint blanc comme sa mère. On va même dire qu'il ressemble à son grand-père. Parce que soi-disant que j'ai le teint blanc. Bon. J'essaye de me mettre un peu de maquillage pour eux. Non. Bah, quelquefois tu me dis, mets un peu de crème sur ton visage, donc je mets de la crème. Hein. Mais surtout que c'est de la crème blanche, alors donc je suis encore plus blanc que d'habitude. Bref. Donc 2 Corinthiens 3,18, nous voyons son œuvre de gloire. 1 Corinthiens 15, versets 48-49. Qu'est-ce qui nous est dit? 48, 49. C'est où ce verset? On va le trouver, vous savez. Voilà. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Yo! Le Seigneur nous ramène à un état antérieur meilleur. Pépé Adam et Mémé Ève, ils ont fait des bêtises. Mais merci Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ nous dit, allez, ne pleurez pas, je vais vous restituer tout cela. Et il l'a fait pour nous. Il l'a fait pour nous. Et il nous dit, venez à moi comme des enfants, ne venez pas comme des gens tellement instruits, des gens qui savent tout, des gens qui connaissent tout de A à Z. Non, venez à moi comme des enfants, parce que le royaume de Dieu appartient à ceux qui le ressemblent. Alors on peut essayer de me dire le contraire. Hein. Moi, la projection que j'ai, il y a une part du terrestre, ok, mais il y a une part du céleste, et c'est ça qui m'intéresse. Parce que je ne suis plus de la terre. Je ne suis plus de la terre, même si je ne suis plus de la terre. D'abord, vous voyez, je suis en train de changer, hein, je perds du poids, voilà, je suis en train de transformer, je mets des lunettes, tout ça. J'aime bien le changement, moi. Voilà. Non, c'est vrai, hein, allez, vous voyez ma veste. Voilà. Puis maintenant, je cours plus vite, hein. 12 kilos en moins, hein, c'est moins lourd sur le dos, hein. Je vais monter plus vite. Amen. Alléluia. Bien. Romains 6, verset 3, 14. Romains 6. Et je vais bientôt terminer, hein, ne vous inquiétez pas. Si le pot-au-feu est sur le feu, pas le laisser brûler. Alors, verset 5, il dit, « En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Oh,
La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Elle a du pouvoir sur quoi? Sur notre vieille nature. Tout simplement. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Amen. Oh pardon, j'ai oublié. Et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Pas avec, en Jésus. En Jésus, vivant. Regardez-vous comme tel, vivant. Vivant. Esprit, âme, corps. Je poursuis. Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Wow, ça revient encore. Afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Waouh, frères de Jésus. Il n'y a plus ni homme ni femme, nous sommes frères de Jésus. Nous sommes... Ah oui, nous l'avons dit tout à l'heure, il n'y a plus ni homme ni femme. Ah oui. Nous sommes frères de Jésus. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Est-ce que je vais me priver de cela? Si vous me dites, Yves, tu vas à tel magasin, allez tiens, Yves, tu vas chez Christine, tu verras, il y a un beau costume de mariée, là, c'est pour toi. Est-ce que vous croyez que je vais m'en priver? Non, je n'ose pas, parce que vraiment, non, je ne me sens pas digne, tout ça. Alors que Christine est là, pourvu qu'ils viennent le chercher. Pourvu qu'ils viennent le chercher. Sinon, je vais louper une vente. Vous croyez que je vais m'en priver? Bonjour, ma soeur Christine, j'arrive. Il y a un costume de mariée pour moi, paraît-il. Alors, je viens le prendre. Je viens chercher la livraison. Et je vais l'essayer. Elle va faire des retouches. Et je vais repartir avec mon costume. Je vois que tu n'y crois pas. J'ai plus de costume. T'as pas de costume. Hein? Réfléchis bien, c'est peut-être une parole. Non, mais vous comprenez? Voilà. Jean 6, 53. Évangile de Jean. Là. Là, je laisse à chacun le soin de la projection qu'il en retire. C'est Jésus qui parle. Jean 6, verset 53. C'est Jésus qui parle. Jésus leur dit, il parle à ses disciples. Il parle et il dit, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Corps,
glorifié. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Il était en train de bousculer les consciences. Hein. Vous ne croyez pas? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais au début, quand j'ai lu ça, je lisais ça. Ah oui. Mais maintenant, quand je lis ça, je comprends que les disciples, à un moment donné, et là, il veut nous faire prendre pourquoi. Et pourtant, il y a une réalité surnaturelle qui est là. La scène de gloire. Manger le corps. Mais quel corps? Le corps céleste. Ce corps qui n'est plus selon les normes de ce monde, mais qui est hors de ce monde. Et nous avons ce libre accès désormais à de telles réalités. Ce n'est pas nouveau. D'autres dans le monde le vivent. D'autres le vivent. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, je demeure en lui. Un scientifique israélien vient de découvrir, il a découvert il y a quelque temps, en faisant des recherches sur des molécules de muscles de notre corps, il a découvert, en faisant et en approfondissant les recherches dans notre ADN, il y avait la signature de Yahvé par des chiffres qui sont ressortis, que j'ai bien retenus, le chiffre 10, le chiffre 5, le chiffre 6, le chiffre 5. C'est la signature de Dieu et qui veut dire ceci: je t'ai créé, tu m'appartiens. Les ingénieurs israéliens ont découvert qu'il manquait quelque chose dans notre sang. Il manquait la lumière. Jésus a dit, je suis la lumière. La lumière, ça représente quoi? C'est représentatif par l'or. L'or, c'est l'énergie. L'or, c'est la lumière. Ça dépasse notre entendement, mais à notre Dieu, rien n'est impossible. Ne sommes-nous pas émerveillés si vous venez visiter l'aquarium de La Rochelle, vous serez émerveillés de voir toute la création sous-marine, les couleurs et autres. Et on n'a pas besoin de connaître quel genre de poisson c'est, on est émerveillés de voir. Amen. Eh bien là, laissons-nous émerveiller ce par quoi le Seigneur veut attirer notre regard. Amen. Et que nous sortions de notre ignorance. Que nous sortions de notre ignorance. Ne sommes-nous pas émerveillés lorsque nos enfants découvrent des choses que même moi-même j'ignore? Mes petits-enfants, lorsqu'ils découvrent des choses que moi-même j'ignore, prennent ça, ah non papy, là, tu sais là, il y a ça et ça et ça et ça. On est émerveillés. Mon petit-fils qui m'a dit il y a quelque temps, j'ai dit, waouh, tu sais que tu as appris telle et telle chose. Ah, mais dis ça, papy, il dit, c'est en lisant la science. Mais dis ça, je connais. Bon, dit, toi, tu connais la Bible mieux que moi. Il a fait le parallèle. Mais ce qu'il connaissait, il savait me dire, tu vois, papy, là, tu ne connais pas, mais moi, je connais, là. Il me faisait découvrir ce qu'il venait de découvrir. On est émerveillés. Amen. Allez, je vais vous libérer bientôt. Jean 8, 51. Oui, ça, il ne faut pas l'oublier, ça. Jean 8, 51. Non, il ne faut pas oublier. En vérité, je vous le dis, c'est Jésus qui parle, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Il ne verra jamais la mort. Et enfin, Jean 17, vous pourrez le relire chez vous, vous connaissez, c'est la prière sacerdotale de Jésus. Cette prière, quand le Seigneur dit « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire ». Mais
Plus loin, il va dire, je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Plus loin, il dira, je suis glorifié en eux. Je ne suis pas dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. La véritable unité, elle se vit dans le domaine de la gloire. C'est là qu'elle se vit. Et verset 13, il dira, « Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. » Oh, qu'ils aient en eux ma joie parfaite. La joie du Seigneur est notre force, bien-aimés. Verset 19, il dira, « Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Amen, c'est accompli. C'est accompli. Qui peut mieux faire que Jésus? Qui ose relever ce défi? Et pourtant, combien osent relever ce défi? Ne serait-ce pas une offense? Ne serait-ce pas une manière de dire, Seigneur, ce que tu as fait, c'est bien, maintenant, on va faire des petites retouches? Qui oserait? Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Est-ce que nous prenons conscience de notre responsabilité, de notre rôle dans ce monde, afin que le monde voie et connaisse, tout simplement, non pas par nos paroles, certes, mais par ce que nous sommes et ce que nous apprenons à être esprit, âme et corps en Christ. Ce n'est pas du blabla. Être. Être. Être comme Christ. Nous sommes de la même race. Être comme Christ. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Voilà. Seigneur Jésus a fait cette prière. Seigneur, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Le Seigneur veut que tu sois avec lui. Il veut que tu sois avec lui et que tu redescendes sur terre pour faire le travail dans une autre dimension. Dans une autre dimension. Afin que là où tu poses les pieds, tu puisses tout simplement voir sa puissance à l'œuvre. Et la voir d'une façon durable. Pas quelque chose de passager. Pas quelque chose de passager. Et que nous puissions voir les gens guéris une fois pour toutes. Pas guéris un jour, le lendemain malades. Afin que nous puissions voir ces personnes qui sont là renfermées dans des hôpitaux, dans des mouroirs. Ne croyez-vous pas que le Seigneur a établi une vie antérieure, meilleure pour ce monde? Je termine. 1 Pierre, dernière lecture. 1 Pierre. Alléluia. 1 Pierre, premier chapitre. Verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une expérience vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, il nous est réservé dans les cieux, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Et la notion de régénérer est dans la version Chouraki. Cela veut dire
version littérale, hébreu-français. Il nous a rendus à un état antérieur meilleur. Il nous a rendus à un état antérieur meilleur. À quoi désirons-nous nous attacher au-delà de nos besoins quotidiens? Pouvons-nous garder à l'esprit l'objectif de notre vie? Parvenir à vivre un état antérieur meilleur. Tout est possible à celui qui croit, et quand on croit, on y travaille. Quand on croit, on s'en nourrit. Quand on croit, on y puise. Car qui peut te séparer de l'amour de Dieu? Qui peut te séparer de telles réalités, qu'il en soit fait selon ta foi? Et comme je l'ai dit dernièrement, la foi en action, c'est comme une pile. Elle ne peut produire de la lumière que si le plus et le moins sont en contact. Jésus est le plus, tu es le moins. Lorsque tu touches Jésus, ta foi produit quelque chose. Elle produit au contact de Jésus l'énergie, la lumière, la révélation et tout plein d'autres choses qui sont portées à ton compte. Qui peut te priver de cela? Personne. Il en est fait selon ce que tu crois dans ton cœur. Nous prions. Père, nous te remercions au nom de Jésus. Et je te prie, Seigneur, pour tous ceux-là qui sont à l'écoute de ce message, qui ont pris note, afin qu'ils puissent vraiment s'affectionner, rechercher les choses d'en haut, s'y affectionner, sans en prendre possession, parce que cela appartient à quiconque croit en tes promesses, à quiconque croit en cette œuvre merveilleuse et dans cette projection que, Seigneur, nous avons apportée ici au travers de ta parole. Merci, mon Dieu, pour ton plein salut que tu nous offres. Merci pour la plénitude que tu nous offres de vivre avec toi et en toi, dans le nom de Jésus-Christ. Je te prie pour mes bien-aimés ici. Seigneur, le champ de mission se poursuit. Le champ de mission se poursuit au même titre que, Seigneur, tu nous donnes de pouvoir nous ensemencer, de nous adresser vraiment dans ce champ de mission francophone que nous bénissons. Nous désirons tellement voir l'œuvre de ta gloire se manifester avec puissance dans ce champ de mission. Seigneur, nous croyons que tu suscites, que tu appelles vraiment les sacrificateurs que nous sommes, tu les appelles à se lever et à faire entendre le message que tu veux faire entendre en ces temps, au nom de Jésus. Merci Seigneur, ce n'est pas notre message, c'est ton message que tu veux faire entendre parce que tu appelles depuis les lieux célestes hommes et femmes à se lever et à entrer dans le pays promis, pour ne pas dire entrer dans l'arche de la gloire. Nous regardons à l'extérieur, oui, nous voyons le monde tel qu'il est, mais nous regardons, portons notre regard sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, notre majesté, notre roi, notre bon berger, qui nous aime et qui ne veut point nous perdre, mais qui par le Saint-Esprit nous appelle à sortir de nos sentiers battus, au nom de Jésus. Amen.